Le groupe Image, c'est une ressource d'aide pour tous les hommes vivant une détresse. Cette aide se traduit par du soutien téléphonique, une offre d'hébergement et des groupes de soutien. Le groupe Image, c'est aussi un service d'aide père-enfant en valorisant les demandes d'aide des hommes et en mettant en valeur la paternité. Le groupe Image, afin d'améliorer l'aide aux hommes en région. Le groupe Image, 819-622-2666. Voici maintenant la chronique au masculin. Et oui, voici au masculin une toute nouvelle chronique à CKVM en compagnie de Tommy Cousineau, qui est le directeur du groupe Image, un groupe pour hommes en difficulté, un groupe de soutien pour les hommes. Bonjour et bienvenue, Tommy Cousineau. Merci. Bonjour à toi, Annie. C'est un plaisir de vous recevoir. Et là, une nouvelle chronique aux 3 semaines à 10h15, les jeudis. Pourquoi au masculin? Quel est le but de cette chronique-là? Écoute, le but de la chronique, ça va être vraiment de parler de choses au niveau des gars. Tu sais, dans ma promo, quand on entend un peu ma promo à la radio, c'est vraiment parler d'affaires de gars, des réalités de gars, des réalités aussi au niveau des pères, des enfants. On va toucher plusieurs sujets durant l'année là, qui risquent de piquer votre curiosité puis qui risquent aussi d'alimenter certaines discussions de bureau qui risquent d'être super intéressantes. Effectivement. Et là, bonne fête, parce que c'est la Journée internationale des hommes. Mais pourquoi une Journée internationale des hommes? Est-ce qu'on a besoin de ça? Écoute, pourquoi? C'est une grosse question, mais je pense que oui, on a besoin pour, lors de cette journée-là, penser à, écoute, les hommes dans ma vie, de relever ça, de dire, écoute, vous êtes important dans ma vie, vous êtes important pour moi. Fait que je pense que oui, une Journée internationale de l'homme, c'est intéressant. Quand tu dis vous êtes, mais les hommes peuvent se dire, on est important. On est important aussi. On est important aussi. Puis tu sais, ne serait-ce qu'aujourd'hui, si vous prenez le temps de juste dire aux hommes de votre vie, peu importe si c'est votre chum, votre grand-père, votre oncle, votre professeur, de dire qu'il est important pour vous, déjà là, je pense qu'on aurait déjà un bon petit cue à dire, écoute, de ne pas passer inaperçu cette journée-là. Mais on parle de Journée internationale de l'homme à travers le monde au complet. Puis nous, provincialement, on fait quoi qui s'appelle plus la Journée santé bien-être des hommes. Donc, c'est la 2e édition cette année. Les regroupements provinciaux pour les hommes ont comme dit, nous, on va s'en faire une journée, nous autres, au Québec. Puis c'est devenu, dans le fond, la Journée santé bien-être des hommes. Et ça, j'aime ça, parce que c'est prouvé que les hommes ont peut-être des difficultés à prendre soin d'eux. Oui, c'est ça. Puis c'est suite à, tu sais, eux se sont interrogés à savoir cette année quel type de thème qu'on pourrait faire. Puis il est ressorti le thème « Ma santé, moi, je m'en occupe ». C'est le thème cette année. C'est le thème de cette année. Puis là, j'ai tout de suite appelé le coordinateur à dire, c'est pourquoi? C'est dans quelle optique que vous avez sorti ce thème-là? Puis il me dit, écoute, puis il y a une étude récemment qui va être publiée là, cet après-midi en visioconférence. Oui, et allez voir ça. Là. Donc, c'est disponible en vidéoconférence. Ça va être disponible en vidéoconférence. Je pourrais mettre le lien sur mon site web. Et nous, vous l'avez, là, si vous allez sur mon site web, vous allez pouvoir voir le lien à mon article en lien avec la santé bien-être des hommes. Je vais le partager aussi parfait. sur CKVM. Je l'ai sur mon compte à moi aussi, mais on va le partager. C'est génial, merci beaucoup. Donc, cette vidéo-là est une vulgarisation d'une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps, une espèce... c'est un ramassis d'études de tout ce qui s'est fait au Québec dans ces dernières années. Dans la condition des hommes. Dans la condition des hommes. Puis ce qui est ressorti de fort dans cette étude-là, c'est qu'à 86% du temps, les gars veulent s'occuper de leur santé par eux autres-mêmes. Ça veut dire quoi, ça, par eux autres-mêmes? Je ne vais pas voir le médecin? Non, c'est genre, oui, c'est ça. Je consulte peu, je tente exemple, les exemples les plus banals, c'est genre, ça va prendre pas mal de temps avant que je puisse aller à l'hôpital. Ça va me prendre vraiment, je suis à terre, vraiment, pour arrêter d'aller travailler. Ça va me prendre beaucoup de choses. Il y a encore ça. Tu sais, l'homme fort qui se plaint pas, qui attend là, à la limite, l'extrême limite. Là. Oui, ça existe encore à 86%. On le voit vraiment, tu sais. Je m'attendais, j'ai dit, je vais lire l'étude, c'est quand même un bon document. J'ai dit, je vais voir si je peux, en tant que ressource, voir s'il y a des choses qui ont évolué. Qui se sont améliorées. Ça évolue, mais c'est pas si tangible. On voit vraiment que les gars veulent prendre soin de leur santé, mais par eux autres mêmes. Donc, il faut, nous, en tant qu'intervenants ou en tant que entourage des hommes, de s'adapter à ça, de ne pas jouer le rôle d'expert. Non, effectivement. Les gars, c'est pas ça qu'ils veulent nécessairement, avoir quelqu'un qui dit, garde, faut que tu fasses ça de cette façon-là. Fait que souvent, surtout pas, je pense. Surtout pas. Puis, tu sais, là, écoute, je généralise beaucoup. Il y en a des gars qui vont me dire, moi, j'ai évolué. Moi, j'ai évolué, puis ça, mais c'est ce qui est ressorti au Québec. Donc, c'est de dire, écoute, juste le fait d'aller voir un médecin, déjà là, on voit déjà les rôles. Fait que les gars aiment plus ou moins ça. Donc,
des points forts de cette étude-là aussi, ça nous a ressorti à dire, écoute, nous, comme intervenants, il faut qu'on s'adapte à ça. Il faut être porté attention. Il faut être à l'écoute davantage. Puis de ne pas penser changer la société du jour au lendemain. Non. Donc, il faut s'adapter à cette réalité-là, puis d'agir beaucoup plus à titre de conseiller avec l'homme. Est-ce que c'est encore à cause des stéréotypes, ça, de l'homme fort, que l'homme dit, bon, moi, je vais m'occuper de mes affaires tout seul, je suis capable. Puis là, quand on parle de santé, on parle de santé physique, mais de santé mentale, psychologique voilà. aussi. On parle pas juste de santé physique, on parle de santé mentale. Puis oui, la socialisation, les stéréotypes sont encore assez présents. Puis on en a parlé il y a pas longtemps, moi puis toi ensemble. On voit vraiment que sont encarcanés encore un peu dans ça. Mais à ça qu'on sait qu'ils sont là, réagissons autrement pour être capable d'aller les chercher. Ouais. Et c'est quoi les principales problématiques que vivent les hommes? Écoute, ce qui est ressorti de l'étude, beaucoup de problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme. D'alcoolisme, il y avait des problèmes des problèmes de rupture. Il y a aussi des ruptures amoureuses quand on les voit beaucoup dans nos services. Il y a aussi des problèmes physiques, surtout en lien avec l'embonpoint, négligence au niveau dentaire. On voit, tu sais, je trouvais ça intéressant de voir à travers cette étude-là que, écoute, ça va jusqu'à négliger sa propre santé, tu sais, santé mentale et santé physique. Le stéréotype est très, très, très fort. Oui, c'est ce qui ressort. Oui. Et là, il y a une table en santé bien-être des hommes dans la région, en Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce que c'est cette table-là? Qui en fait partie? Écoute, c'est une table qui est là depuis à peu près 5 ans, qui est sur pied. Puis il y a plusieurs acteurs un peu partout en Abitibi-Témiscamingue. Il y a les ressources d'hommes, dont moi, et le groupe SATAS, qui est un groupe d'aide auprès des hommes ayant des comportements violents, qui est plus en Abitibi. Puis tous les organisateurs communautaires de la région. Donc, on a tout vraiment le pôle de cette concertation-là. Puis, ensemble, on s'assit à essayer de développer une sensibilisation tant aux intervenants, tant à la population générale, que les hommes, c'est important, puis ça peut être différent. Donc, les dernières années, on a fait 2 gros colloques là, à travers la région, plus à Rouyn-Noranda. Puis là, on a comme une orientation beaucoup plus aller vers les milieux. Donc, on dessert des activités dans les milieux, dont, exemple, les maisons de la famille de l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue ont développé des initiatives auprès des pairs. Fait qu'on voit vraiment, tu sais, qu'on est un levier pour plusieurs initiatives. Ouais. Donc, c'est la Journée internationale des hommes. Et là, le thème, rappelez-nous-le, pour le Québec, c'est... Oui, c'est « Ma santé, moi, je m'en occupe ». Donc, c'est très significatif avec ce qu'on vient de dire depuis tantôt. Très significatif. Et là, c'est pas une faiblesse de demander de l'aide, cher homme. On va vous aimer davantage. C'est même courageux à la limite de le faire. Oui, c'est une force. Oui, c'est une très bonne force de le faire. Et rappelez-nous les services au groupe Image. Écoute, on offre des services d'intervention, d'intervention téléphonique. Osez nous appeler. On va essayer de vous mettre en contact avec plusieurs ressources, le 819-622-2666. On va attendre votre appel. Donc, bonne Journée internationale à vous, chers monsieur, chers hommes. On vous aime. Prenez soin de vous. Oui. Merci beaucoup. Bye. On se retrouve dans 3 semaines.